Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris fonction ce lundi. Khalifa Sall ne s'est pas présenté à la cérémonie. Mohamed Lamine Bangoura promet de sauvegarder la loi guinéenne, contribuer au renforcement des valeurs démocratiques. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Désormais, c'est Mohamed Lamine Bangoura qui va diriger la haute fonction de président de la Cour constitutionnelle de Guinée. Une passation de pouvoir qui se passe à l'absence du président destitué, Khalifa Sall. Cet acte réglementaire du chef de l'exécutif n'a en réalité comme objet que de rendre possible pour le nouveau président de la Cour constitutionnelle l'exercice de sa fonction de gestionnaire administratif et financier de l'institution tel que prévu par l'article 88 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La mise en place de cette nouvelle équipe dirigeante suscite déjà l'inquiétude chez certains Guinéens. Les défis restent énormes, mais le nouvel entrant promet de restaurer l'image de la Cour constitutionnelle tout en sauvegardant la loi guinéenne et l'indépendance de l'institution. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment de garder le secret de délibération et de vote, de ne pas prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Ces principes, mesdames et messieurs, je m'engage à respecter et à les faire respecter à la lettre. Professeur de droit depuis une trentaine d'années dans des universités guinéennes, Mohamed Lamine Bangoura donne déjà l'assurance que la Cour constitutionnelle ne dérogera pas à sa mission qui est celle de contribuer au renforcement des valeurs démocratiques dans le pays. Nous évoluons ensemble depuis plus de 3 ans et je suis conscient de vos préoccupations et aspirations en vue d'assurer le bon fonctionnement de la Cour. Je m'y emploierai à y faire face avec mes collègues conseillers, car l'amélioration de la capacité opérationnelle du personnel administratif sera l'une de nos priorités. Il faut voir pour y croire un casque solaire conçu pour les ouvriers, un panneau solaire et une batterie de stockage d'énergie complétée par un ventilateur permettent de refroidir la tête des ouvriers qui évoluent surtout dans les zones réputées chaudes. Un traceur solaire vient compléter cette prouesse réussie par un jeune Guinéen. Mamadou Sadio Baldé est allé à sa rencontre. Suivez. L'image paraît ordinaire, surtout quand on voit l'aisance avec laquelle son propriétaire le fixe sur la tête. Revenons sur les détails. Un mini panneau solaire pour capter l'énergie, une batterie de stockage de cette même énergie. À l'intérieur, un ventilateur bien placé aspire la chaleur dégagée par le corps via la tête. Bon, maintenant avec ce casque, il te permet de refroidir au moment que tu travailles sous le soleil. Parce que comme si tu es au soleil, il y a un refroidisseur à l'intérieur qui aspire et refoule. Ça va te permettre de travailler plus longtemps au soleil par rapport à l'absence de cette module. J'ai compris ça, c'est extrêmement important. Surtout pour les ouvriers qui travaillent dans les zones chaudes. Ici, voici le casque. Il absorbe la lumière solaire pour te refroidir. Tant que le soleil est ardent, toi tu te refroidis. L'ouvrier qui porte ce casque pourra aussi charger un téléphone portable. Il pourra également utiliser la lampe pour travailler dans des endroits sombres. Autre prouesse réussie par Colomb, c'est la conception d'un traceur solaire. Habituellement, un panneau une fois fixé ne bouge pas. Résultat, la batterie n'a que quelques heures de charge. Celui-ci est différent. Désormais, un traceur solaire est là pour traquer les rayons solaires, ce qui permet au panneau de fonctionner à plein régime. Il gagne le 100% du rendement des panneaux seulement entre 11h30 et 13h30, c'est-à-dire que 2 heures. Bon, maintenant, avec un suiveur solaire, le matin, il positionne le panneau au niveau du soleil, par exemple, vers 9h. Et le midi, il incline, il soulève le panneau. Et le soir encore, le panneau descend au niveau du... Toujours, ça suit le soleil de façon automatique. Le casque solaire va à coup sûr soulager les ouvriers qui travaillent sous un climat chaud. Quant au traceur solaire, il permettra d'optimiser l'exploitation des panneaux qui ratent le plus souvent les rayons solaires.
Le premier salon des innovateurs de l'Union africaine s'est tenu à Dakar du 3 au 6 octobre dernier. Objectif, créer le réseau des innovateurs dans le secteur de l'éducation. Elle a connu la participation du club des jeunes scientifiques francophones de Guinée. De retour au pays, son représentant revient sur l'essentiel de la rencontre. Babou Kondé, Yacouba Traoré. C'est dans le cadre des préoccupations de la Commission de l'Union africaine pour l'évolution dans le secteur éducatif que ce tout premier salon est tenu dans la capitale sénégalaise. Le club scientifique des jeunes francophones de Guinée a été retenu parmi les top 50 considérés comme les innovateurs dans le système éducatif. L'Union africaine met un accent particulier sur l'agenda 2063. Dans l'agenda 2063, les objectifs qui ont été définis, on met aussi en priorité l'éducation de base. Voilà, donc par ailleurs, nous, en tant qu'innovateurs, parce qu'il faut retenir que nous avons innové un système de digital literacy, de l'alphabétisation numérique pour les enfants, préparer des enfants scientifiques pour répondre au monde du XXIe siècle, pour que ces enfants soient des acteurs. Pour cette première rencontre, 50 pays sur le continent sont choisis pour expérimenter des nouveaux plans d'innovation. L'innovateur guinéen s'oriente déjà vers l'éducation à la base et surtout des plus défavorisés. On va mettre plus de focus pour la petite enfance parce que nous possédons déjà un programme numérique détaillé de 28 semaines de la maternelle en terminale, c'est-à-dire de 2 ans à 6 ans, de 7 ans à 16 ans et de 16 ans à 23 ans. Le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée pour matérialiser ses plans d'innovation compte bien sur la collaboration des autorités du secteur éducatif guinéen et d'autres pays. On va encore essayer d'innover plus fort et mettre en valeur, si vous voulez, les propositions que nous sommes en train de faire, accompagner les établissements scolaires publics et privés en proposant des solutions innovatrices. Donc je crois que le ministère de l'Éducation va nous recevoir et on va les montrer le plan qui a été partagé pour tous les pays parce que nous avons initié un projet qu'on appelle ANA, alphabétisation numérique en Afrique. Ce projet de la Commission de l'Union africaine pour l'innovation dans le secteur éducatif touche plusieurs pays africains, francophones et anglophones. Les innovateurs guinéens souhaitent plutôt que la Guinée l'accueille à bras ouverts pour le bien de son système éducatif. Hors de nos frontières à présent, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, fera désormais face à un large front qui conteste sa légitimité. Le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, est parvenu à faire adhérer une vingtaine de partis politiques, coordination des associations à sa cause. Seul au départ sur le terrain de la contestation des résultats des urnes de la présidentielle, Soumaïla Cissé et d'autres chefs politiques feront le combat de la démocratie, selon eux une lutte commune. Pour plus de précisions, suivant cette déclaration lue par Paul Ismaël Boro au micro de Brahimi Sogoba depuis Bamako. Nous, partis politiques, mouvements politiques, syndicats, associations, leaders d'opinion, personnalités de toute obédience, citoyens attachés au respect des libertés démocratiques fondamentales, organisation fêtière des Maliens de l'extérieur réunis autour des idéaux de démocratie et du respect des libertés publiques et signataires de la présente déclaration. Conscient que la crise multidimensionnelle que le Mali connaît a mis en péril l'unité nationale et l'intégrité territoriale, fragilisé nos institutions et plongé les populations des régions du Nord et du centre dans l'insécurité et la précarité. Préoccupés par la non-prise en compte des revendications légitimes des catégories socio-professionnelles et le non-respect des engagements pris par le gouvernement, source de mécontentement populaire. Décidons de constituer une large coalition dénommée Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie se fixe comme objectif stratégique rassembler les forces vives des partis, des mouvements politiques, des syndicats, des organisations populaires et celles de la diaspora, des personnalités et leaders d'opinion ainsi que des activistes pour sauvegarder la démocratie contre les dérives du régime en place.
L'un des principaux candidats à la présidentielle de dimanche au Cameroun, Maurice Kamto, revendique sa victoire face au président sortant Paul Biya. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin, car elle compromettrait son avenir. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.